Tout le monde s'en souvient, le ministre de Twitter, que l'on connaît peut-être un peu plus sous le nom de ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est venu à Marseille il y a quelques semaines. Il avait reçu en préfecture, il y est resté plusieurs jours. Il a visité bon nombre de sites, bon nombre de commissariats. Il a aussi reçu les parlementaires qui ont bien voulu le rencontrer. Et à cette occasion, j'avais pu lui faire savoir qu'en matière de prévention, la ville de Marseille était en avance, qu'il y avait bon nombre d'associations dans cette ville, y compris le conseil municipal, qui œuvraient dans ce domaine-là. Et je l'invitais à ne pas perdre de temps ni de moyens et les consacrer à la répression. Car je considère, moi, que la meilleure des préventions, c'est la répression. Quand la sanction tombe, et qu'elle tombe lorsque chaque délit est commis, eh bien, ça commence à se savoir qu'il en est fini du laxisme, et cela fait réfléchir à deux fois les délinquants multirécidivistes. Bref, donc je l'avais invité à agir dans ce domaine. Je l'avais félicité d'avoir soutenu, par le verbe en tout cas, les forces de police nationales et municipales. Elles le méritent tant pour le travail qui est effectué dans des conditions extrêmement difficiles. Conditions difficiles qui se traduisent par des commissariats, je dirais pas d'un autre âge, parce que ça va au-delà de locaux anciens, leur vétusté, leur saleté, l'étroitesse des lieux, tout ça font des commissariats des 13e et 14e arrondissements, des locaux qui ne sont plus dignes de recevoir tant les policiers que la population qui ose encore s'y rendre. Le ministre de l'Intérieur s'était rendu d'ailleurs au commissariat du 13e arrondissement, jouant aux architectes, estimant qu'à tel endroit, l'on pouvait percer le mur pour y mettre une porte, pour accueillir mieux le public. Une visite finalement assez drôle, sympathique, complètement surnaturelle quelquefois, jusqu'à ce qu'il fasse savoir qu'il était question pour lui, il envisageait, avec le soutien, l'accord de la préfète de police, de la création d'un super commissariat, d'un grand commissariat des quartiers nord, ou en tout cas des 13e et 14e arrondissements. Et j'en profitais immédiatement à la sortie du commissariat, avant qu'il ne s'engouffre dans sa voiture, pour lui faire savoir ce que nous avions déjà proposé depuis les élections municipales de l'année dernière, par la voix d'ailleurs de Madame Dangiot, lui faire savoir qu'il existait un terrain et des locaux, en l'occurrence l'ancien collège Jean Giono dans le 13e arrondissement, allée des Chardonnerets, derrière la synagogue de la Rose, ces terrains ou en tout cas ces bâtiments qui appartiennent à la ville, et je lui faisais donc savoir que, ma foi, ces locaux-là pourraient très bien accueillir ce nouveau commissariat, pourvu que la ville de Marseille fasse envoie plusieurs rayons de soleil. Il y a eu un rayon de soleil dans le 16e arrondissement avec ce commissariat, dont les travaux ont été vantés par vos deux adjoints à la sécurité et au sport. Je ne les conteste pas, c'est preuve que lorsque la mairie veut participer à l'effort en matière de sécurité, bien que cela ne soit pas sa prérogative, c'est une prérogative de l'État, on le sait très bien, fonction régalienne, mais puisque l'État se désengage, puisque l'État ne veut pas y mettre les moyens, et puisque nous avons ici à Marseille, dans les quartiers nord, un terrain, des bâtiments qui me semblent être idéalement situés pour ces deux arrondissements, autant apporter ces rayons de soleil, ces moyens, tant pour les policiers que pour la population. Nous connaissons, parfaitement le terrain des 13e et 14e arrondissements. Encore une fois, nous ne l'avons pas attendu de réfléchir beaucoup, puisque nous avions constaté depuis longtemps que le collège Jean Giono pouvait abriter ces forces de police que l'on nous promet, en espérant bien sûr qu'elles ne viennent pas seulement compenser les départs à la retraite. Mais on le saura bien assez tôt. Donc voilà l'objet, monsieur le maire, mes chers collègues, de ce rapport 108. Il est bref, mais j'en ferai quand même la lecture, considérant que l'idée d'un commissariat commun est défendue par monsieur le ministre, madame la préfète,
ainsi que le commissaire responsable du secteur, considérant que les locaux des 13e arrondissement sont dans un état insalubre, indigne, et ceux du 14e sont situés dans une zone à risque pour la sécurité même des agents de police. C'est quand même un comble que d'être policier dans un commissariat et d'être en danger sur ce site. Considérant que l'ancien collège Jean Giono, dans le 13e arrondissement, allée des Chardonnerets, propriété de la ville de Marseille, regroupe toutes les caractéristiques recherchées afin d'y créer le nouveau commissariat. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil municipal de prendre la délibération ci-après. Elle tient en 4 lignes. Est acté l'engagement à accompagner ce projet et à mettre à disposition ce bâtiment afin d'améliorer les conditions de travail de nos forces de l'ordre dans les quartiers nord et ainsi offrir une plus grande sécurité aux Marseillais des 13e et 14e arrondissements. Je crois, monsieur le maire, qu'il s'agit là de l'opportunité qui est offerte à la ville de faire un geste concret pour l'amélioration de la sécurité des Marseillais, qui, je le rappelle, est la première des libertés. Je crois que c'est monsieur Gibrayel qui a parlé d'émancipation. Effectivement, la sécurité, c'est l'émancipation. La sécurité, c'est pas un but, c'est un début. Grâce à la sécurité, eh bien, on vient s'installer dans la ville où on y reste. Grâce à la sécurité, on a des projets, notamment des projets économiques. La sécurité, c'est à la base de tout. Eh bien, donnons au ministère de l'Intérieur les moyens d'accueillir les hommes et les femmes qui permettront aux Marseillaises et aux Marseillais de retrouver cette première des libertés.